Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un petit tirage. J'ai un message pour toi, j'ai un message à te délivrer. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue à vous tous. Merci d'être présents, merci de me soutenir, merci à tous ceux qui sont là depuis le début. J'espère que vous allez tous bien. On va tout de suite aller regarder donc ce message qui vous est destiné. Bien sûr, vous pouvez prendre un choix ou deux ou trois, peut-être que ça va vous parler dans trois domaines différents, dans un domaine différent. Enfin voilà, vous adaptez, vous prenez un, deux ou trois, hein, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez deux choix ou trois choix, vous pouvez aussi. D'accord? On va prendre trois cartes du Dixit. D'accord? Le Dixit, l'extension révélation pour déjà faire votre choix. On va aller faire le choix avec l'image. Ok, vous vous laissez porter, vous respirez profondément et vous vous laissez bercer par l'image qui va vous parler le plus, qui va inspirer votre âme, votre sagesse intérieure. Allez, je vais aller les piger, les cartes. Allez, le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Le choix numéro 1, nous avons les portes. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, les petits lapins et les combattants. Le choix numéro 3, ce sumo. À vous de faire votre choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Je vous les mets comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous prenez vraiment ce qui vous inspire le plus. Le message va être vraiment pour vous. Donc, prenez bien le temps de regarder ces images. Prenez le temps de prendre cette inspiration. Prenez le temps, tout simplement, de vous laisser être, de lâcher prise et de vous diriger vers le choix qui vous correspondra le mieux, le ou les choix qui vous correspondront le mieux. On va tout de suite commencer par ces portes. Et pour ceux qui me demandent, moi j'aurais choisi cette carte-là du sumo. Voilà, vous savez tout. Allez, on va commencer par ces portes et on va aller un petit peu décrypter ce qui se passe sur cette énergie. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un désert dans le fond et puis ça ressemble comme une oasis, comme des portes qui sont là, prêtes à être ouvertes. On a la possibilité de passer sous cette porte aussi, hein, puisqu'elle n'est pas, elle est battante, elle n'est pas fermée à clé. C'est comme si j'ai l'impression qu'au niveau de nos émotions, on était peut-être enfermé dans quelque chose, mais on s'enferme seulement nous-mêmes dans cette émotion. Parce qu'on n'est pas bloqué, on peut passer à côté, on peut passer en dessous, on peut tout simplement les ouvrir, mais avec cette eau qui vraiment se dégage de tout ça, on est vraiment dans le côté assez émotionnel. On est aussi dans le fait de voir une luminosité à travers le désert, d'accord? Parce que ce désert-là, c'est pas forcément simple de trouver de l'eau, hein, et là, on est pile poil dedans. Donc, on va aller prendre les messages qui se dégagent de tout ça. On va prendre l'oracle du quotidien de Marilène pour avoir un complément d'information et savoir quelle autre énergie a envie de vous délivrer un message. Donc là, pour ceux qui sont dans le choix numéro 1, j'ai l'impression qu'il y a un certain reflet de ses émotions qui a envie de ressortir. Il y a l'envie de voir une oasis au fond du désert. Hein. C'est comme si on se sentait peut-être piégé, prisonnier, enfermé derrière une porte ou être dans une cage qui a une porte ouverte. Hein. C'est un petit peu ce sentiment-là. Donc, on va aller voir un petit peu ce que vous devez travailler, quelle énergie, avec quelle énergie on va travailler pour ce choix numéro 1. On nous parle d'un voyage en vue. Alors ça pourrait évoquer ça aussi, l'envie de partir, l'envie d'ouvrir une porte pour pouvoir partir et voir un autre horizon. On vous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort et recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter.
Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. On est pile poil dans ce genre d'émotions. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Suélène, on est pile poil? Parce que quand je vous disais qu'on est très dans l'émotionnel et on est ancré au fond de soi et qu'on a juste une porte à ouvrir, on est vraiment ancré dans cette zone de confort et on n'ose pas pousser ses portes, on n'ose pas aller de l'avant. Et là, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de pousser ces portes et d'avancer, quoi. Il y a vraiment quelque chose de sympa qui pourrait arriver pour vous si vous acceptez de pousser ces portes, si vous acceptez de sortir de ce qui vous... de sortir de là où vous êtes ancré, de sortir de ce petit confort, de ce petit cocon, de cette petite bulle émotionnelle. Si vous acceptez de sortir de tout ça, il y a quelque chose de quand même bien magique et magnifique qui pourrait se dégager de tout ça. On va aller voir avec le 77. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pour le choix 1, le message il est clair, c'est vraiment l'envie de sortir de sa zone de confort. Là, on vous le conseille, en tout cas. On vous conseille de sortir de cette zone de confort. On vous conseille d'aller explorer le monde. Alors, au sens propre comme au sens figuré. Hein, ça pourrait être éventuellement vraiment un vrai voyage, mais ça pourrait éventuellement aussi nous parler du fait de voir autre chose, de voir les choses d'une autre façon, de voir les choses différemment, d'accord? D'aller explorer des choses que vous n'avez pas encore connues, des personnes, des situations hein, qui vous font peur, hein, tout simplement. Allez, je vais aller les piger, elles ne veulent pas sortir. On y va, hop, et hop, allez. En dos de deck, on nous dit qu'il faut vraiment prêter l'oreille et écouter les bons conseils, hein, ici. Je vais vous le mettre là, sinon vous n'allez pas voir. Allez, on a une alliance, en tout cas là déjà c'est très très positif. Le message il est dans le fait de vous associer auprès de quelqu'un. Je vais vous descendre un peu parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Bon. Il y a une association, il y a quelque chose, un accord qui est soudé, qui est pris pour une élévation et c'est quelque chose de très positif. Et on a encore cette notion du voyage avec cet avion, cette notion de rapidité. On vous dit de prendre des décisions assez rapides et d'arrêter d'être dans le doute, d'accord? D'écouter les bonnes personnes, peut-être aussi avec cette carte-là de l'écoute pour vous élever, d'accord? On est vraiment dans le fait d'écouter son enfant intérieur, laisser jaillir de nouveau cette lumière, partez peut-être en vacances, mais il y a vraiment avec l'avion pour moi cette notion de rapidité, d'accord? Il y a une association qui est assez rapide, peut-être que ce qui vous fait peur, c'est de vous engager dans quelque chose. Et là, on est vraiment en train de vous pousser à cet engagement. On est vraiment en train de vous dire, il est temps pour toi, fonce, va de l'avant, sors de cette zone de confort, ose t'engager dans quelque chose, ose aller de l'avant, d'accord? Ose pousser ses portes, tout simplement, ose laisser la lumière briller, retrouve cet équilibre et arrête de te poser des questions. Il y a vraiment quelque chose de très positif dans des décisions que tu pourrais prendre pour réajuster ta vie et tu vas vraiment t'élever et aller de l'avant. On est vraiment dans une très très belle énergie là pour le choix numéro 1. On vous pousse à partir à l'aventure de votre nouvelle vie. On est vraiment dans ce genre d'énergie. On va prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue pour aller voir un message. Allez, je vais prendre celui-ci parce qu'elle a sauté en premier. Le 4 de Raphaël. Alors déjà, la notion de 4, elle nous apporte le 4, c'est une notion de stabilité, d'accord? On vous dit, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. On en parlait des émotions, hein, on en parlait. Il y a ce côté ici de rechercher, d'accord, d'autres possibilités que d'être enfermé derrière ces émotions, d'accord? Regardez le côté magique de la vie, regardez vraiment cette opportunité que la vie, elle met devant vous, d'accord? Prenez conscience aussi que vous êtes peut-être trop émotionnel, que vous vous ancrez trop à vos émotions et qu'il est peut-être temps de libérer tout ça, de libérer vos questionnements, de libérer quelque chose pour retrouver cet équilibre. Le 4 qui représente l'équilibre, cette stabilité, vous pouvez l'acquérir, vous pouvez la prendre vraiment au fond de vous si vous osez regarder ce côté plutôt positif que la vie met sur votre chemin. Là, le message, il est très beau, il est très clair. Hein. On est vraiment dans le fait de chercher d'autres possibilités, de voir autre chose. Et cette carte-là du voyage, elle nous y invite. Et cette carte,
ici aussi du Dixit nous demande d'ouvrir certaines portes que l'on n'a pas encore eu l'occasion de pousser pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On vous dit aussi d'être à l'écoute, hein, mais peut-être à l'écoute de quelqu'un, mais peut-être à votre propre écoute. Quand on vous dit de prendre conscience de vos émotions, c'est peut-être écouter vos émotions et c'est peut-être votre enfant intérieur, votre corps, votre âme qui est en train de vous dire mais pousse ces portes, prends l'avion, pars en voyage, pars vers l'inconnu de ce que tu ne connais pas pour pouvoir voir les belles choses et les choses positives se dégager de ta vie. Voilà le message numéro 1, j'espère qu'il vous parlera. En tout cas, c'est un très très beau message pour vous les amis. Vraiment, il y a quelque chose de très très fort dans ce tirage. Allez, on va tout de suite passer à ceux qui ont pris le choix numéro 2. Alors ici, moi ce que je vois dans ce choix numéro 2, c'est des lapins. Alors des lapins, peut-être qu'on l'a toxo, ils ont les yeux rouges. Il y a le fait aussi de manipuler, parce que si vous regardez bien ces grands gaillards là, on dirait un peu les Men in Black qui sont là avec leur carotte en train de tendre la carotte pour faire avancer, ok. Peut-être d'oser ouvrir les yeux sur la vraie réalité des choses, d'accord. Peut-être aussi il y a une notion de manipulation, une notion de conflit intérieur. Il y a peut-être dans ce message quelque chose où il est temps de voir clair, de voir que les choses, elles ne sont pas ce qu'elles peuvent paraître. Parce que quand on vous tend une carotte hein, pour vous avancier, hein, c'est un peu comme l'âne, hein, sauf que là c'est des lapins, hein, c'est un petit peu schématisé, mais c'est pour vous faire avancer. Ou alors il peut y avoir un message subliminal dans cette carte, ça pourrait être en train de vous dire, il est temps que tu avances. Alors si je dois te mettre en quelque sorte des cadeaux devant toi pour que tu avances, je vais le faire, mais il faut aussi que tu prennes conscience de tes possibilités et que tu peux avancer sans ces carottes. Ok ? On va aller voir le message du quotidien de Marilène pour avoir un complément d'information, mais là moi vraiment dans ce message j'entends ça et c'est marrant parce que les lapins ils ont beau avoir ces carottes là devant les yeux hein, ils avancent pas en fait, ils sont assez stoïques, c'est comme si on a beau vous envoyer des choses, peut-être on vous envoie des signes mais vous les percutez pas, vous les voyez pas ces signes là hein. On est vraiment dans le fait de ne pas voir les choses parce que ils ont les yeux rouges chez lapins, donc ils ont peut-être la toxo, donc ils sont peut-être malades, ils ne voient pas les choses en fait arriver. Hein. En plus, on est au sein d'une grande ville, donc il y a... Oui, au sein d'une grande ville, parce que vous voyez, il y a des immeubles hein, derrière. On se sent peut-être un petit peu perdu face à tout ce qui se passe et on n'arrive pas à détecter les signes. Allez, on va aller voir tout de suite le message de Marilène. Allez, quel est le message pour vous, le choix numéro 2 ? Faites travailler votre côté féminin. La carte, elle est magnifique. Hein. Franchement, très très belle carte. On vous dit, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez et soyez persuasif. Ici, c'est marrant parce qu'on nous parle de contrôle et là, je vous parlais de manipulation et de ces lapins qui ne se laissent pas manipuler parce qu'en fait, les carottes, elles ont beau être devant eux, ils ne les calculent pas. Donc peut-être que là, vous êtes justement dans l'idée de contrôler quelque chose, d'accord ? Vous êtes peut-être, le message, il est peut-être aussi du fait que vous arrivez à être à l'écoute des personnes. Peut-être que cette femme, c'est vous qui allez être à l'écoute. Hein. Peut-être tout simplement, je vous mets comme ça, c'est vrai qu'il y a un petit reflet là. Dans les jours à venir, vous allez certainement avoir besoin de donner des conseils ou de recevoir des conseils, d'accord ? Peut-être dû à un certain contrôle aussi que dont vous faites preuve. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire qu'il est temps aussi de lâcher un petit peu, de laisser un petit peu aller. Et vous êtes surtout une personne où on vous dit vous êtes une personne de confiance, d'accord ? Et on vous dit de vous servir de vos atouts, de votre charme, d'accord ? Pour obtenir ce que vous désirez. Donc c'est un petit peu ce qu'ils font, hein. Ils se servent des carottes pour essayer de faire avancer les lapins. Donc on est dans le fait de se servir des outils que l'on a, des signes que l'on perçoit pour pouvoir avancer. L'univers, c'est un petit peu ce qu'il est en train de vous dire. Vous avez des possibilités
Alors, soit vous êtes le petit monsieur qui a la carotte et qui essaye de faire avancer le lapin, soit vous êtes ce lapin qui ne se laisse pas non plus manipuler hein, et qui sait très bien ce qu'il vaut et ce qu'il a à faire. Donc, on ne se laisse pas non plus manipuler dans ce genre de choses. En tout cas, ici, on parle d'une énergie très féminine. Le lapin, c'est une énergie de grande fécondité, quelque part, entre parenthèses, puisque le lapin est très fécond. Hein, quand ils ont des portées, il y a plein de petits lapros. Maintenant... ça m'étonne pas qu'il y ait une énergie très féminine qui se dégage de ça, malgré que ce soit des personnages masculins. C'est peut-être que l'énergie féminine que peut dégager ce lapin, en quelque sorte, peut vous faire obtenir ce que vous désirez par rapport à un homme. Alors si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a une femme qui pourrait obtenir ce qu'elle veut de vous. Hein. Alors attention messieurs, à ne pas vous laisser manipuler, à ne pas être le lapin qui saisit la carotte. Voilà, c'est un peu bizarre comme message, mais voilà. On vous dit aussi, si vous êtes un homme, peut-être de travailler sur ce côté féminin, d'avoir plus de douceur, d'acquérir plus de douceur. Donc voilà, ok. Allez, on va aller voir tout de suite avec le 77, l'énergie qui se dégage de tout ça. Mais en tout cas, on est dans le fait de ne pas se laisser manipuler, d'être à l'écoute d'une femme, ou si vous êtes une femme, d'être à votre écoute, d'écouter votre côté féminin, hein, pour pouvoir peut-être avoir plus de douceur, plus de sensibilité un petit peu dans votre vie pour obtenir ce que vous voulez et ce que vous désirez. Il y a peut-être cette notion-là qui arrive hein, pour vous. Allez, qu'est-ce qui se dégage de tout ça? On y va. Hop. Alors, le dos de deck, on a l'hiver et les choses qui sont figées. Et derrière, on a le passé. Peut-être... arriver à passer au-dessus de son passé, ou peut-être il y a quelque chose qui revient cet hiver. On va aller voir tout de suite. Hein. Il y a des signatures, il y a des choses cachées. Il y a l'enfant, la colère, la protection et la tristesse. On a besoin, dans ce message, dans ce tirage, de faire la lumière sur quelque chose. Peut-être sur quelque chose qui nous agace, qui nous énerve, qui nous fait du mal, sur une situation où on est en manque. Et ce manque, c'est peut-être de revenir à votre féminité, à ce côté féminin, qui pourrait être inspiré aussi par la lune, hein, puisque la lune est féminine. Hein. On est peut-être dans le fait d'avoir des révélations, ou de cesser de se mentir, ou il y a de prendre le temps de révéler quelque chose en nous, de révéler peut-être ce côté féminin. Alors on sait que les filles, on est très dans l'émotionnel, on est très chouineuse hein, aussi. On a besoin, en tout cas ici on vous parlait d'obtenir ce que vous avez avec votre force de persuasion, d'accord? Et là on est dans le fait de signer quelque chose. Alors ici on pourrait parler d'inattendu, on pourrait parler d'une colère aussi, mais je pense plus que c'est quelque chose d'inattendu qui va venir illuminer quelque chose où vous êtes protégé. On obtient quelque chose mais pas de suite. On nous parle du délai de 1 mois. On arrive bientôt au mois de novembre, donc 1 mois après c'est l'hiver. Hein. On est dans la période d'hiver. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Il y a quelque chose qui est protégé pour vous. Il y a quelque chose qui va vraiment être fécond. Parce que la lune, on est dans l'histoire d'une histoire que c'est quelque chose aussi de fécond. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qu'on arrive à obtenir, qu'on a mis longtemps à obtenir parce qu'on ne s'y attendait peut-être plus. Et il y a cette notion de manque, il y a cette notion de tristesse. On va peut-être lâcher quelque chose. Et le fait de ces petits lapins-là, c'est un petit peu ça. On va plus se laisser marcher sur les pieds, on va plus se laisser manipuler parce qu'on va signer les accords que l'on doit signer et peut-être rentrer dans une colère et taper du poing sur la table en disant non, c'est terminé, maintenant je ne me laisserai plus faire. Je m'écoute, j'écoute ma sensibilité, j'écoute mes émotions pour pouvoir obtenir ce que je veux et mettre en lumière les choses qui me tiennent à cœur. On est vraiment dans ce genre d'énergie pour moi et vraiment peut-être aussi figer le passé et laisser le passé au passé et sortir de cette tristesse. On est peut-être dans ça. Je vais juste aller mettre une carte sur la tristesse. Ouais, il y a l'inattendu. On est vraiment dans quelque chose qui va être surprenant pour vous, mes chers amis du groupe 2. On est dans le fait de découvrir qu'on est
En fait, peut-être que jusqu'à maintenant, on se laissait un petit peu manipuler, on se laissait un petit peu prendre dans les filets de quelqu'un ou d'une situation. Et là, j'ai la sensation qu'en fait, le message pour vous, c'est simple, c'est j'arrête de me faire manipuler. Je suis assez surprise de mon comportement, mais je ne me laisserai plus faire. Je vais mettre les choses en lumière. Et maintenant, c'est terminé. Je vais dire adieu à cette tristesse, je vais dire adieu à cette colère. Je me sens protégée dans mon fort intérieur, à l'intérieur de moi. Je vais protéger peut-être mes enfants, d'accord? Sur des nouveaux projets, moi, je signe, j'acte les choses, j'acte mes dires, j'acte mes paroles et j'obtiens ce que je veux avec ma force de persuasion, d'accord? On va aller prendre le message des archanges de Doreen Virtue. Allez, le message des archanges. Quel est le message des archanges? Alors, je ne vais pas prendre, il y en a plusieurs. Allez, donne-moi un message, cher tarot des archanges. Allez, cher tarot des archanges. Alors, ce jeu, il est magnifique, mais alors, il est énorme pour mes petites mains. Eh bien, écoutez, elle est venue, elle a voulu. On va la prendre. Alors, c'est mignon parce qu'on a encore cette notion de 4, encore une fois. Mais ce n'est pas le même saint, mais là, on est dans le 4 de Gabriel. 4 qui nous évoque la stabilité. On vous dit, après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. On est totalement dans le tirage là du 77, dans le fait d'être persuasif, dans le fait de laisser votre côté féminin ressortir et d'obtenir ce que vous désirez. De ne plus être dans cette manipulation, mais d'obtenir enfin le fruit de vos efforts. Il y a une histoire aussi, après l'effort, le réconfort. Donc on est assez surprise de voir la tristesse ici disparaître parce que enfin il est temps de récolter les choses, il est temps d'être protégé, il est temps de voir ses projets se concrétiser avec la signature. Donc après l'effort, le réconfort, après avoir travaillé et avoir compris qu'il ne fallait plus être manipulé, vous allez vraiment vous sortir des situations qui ont été difficiles. Ici, on pourrait penser à un conflit, à quelque chose de douloureux, à quelque chose de une espèce de bataille, et là on vous dit que ça y est, ça c'est stop, c'est terminé quoi. Donc on rentre vraiment dans une situation plutôt sereine, plutôt harmonieuse, joyeuse. On est vraiment dans une énergie qui fait du bien. On a récolté les fruits de ce qu'on voulait. Enfin, on arrive dans ces énergies-là. Voilà le groupe 2, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera. C'est encore un très très beau message pour vous. Vous étiez dans une espèce de situation où c'était bloqué, vous étiez peut-être un peu manipulé, mais cette énergie est terminée pour vous les amis. Allez, on passe au groupe numéro 3 avec ce sumo et ce côté sombre et ce côté clair. Moi, il m'inspire effectivement qu'il va falloir laisser cette lumière et ce côté sombre prendre... en tout cas jongler, tourner avec ses émotions, c'est-à-dire accepter sa part d'ombre, accepter sa part de lumière, accepter cette force, parce que le sumo c'est aussi ça représente une espèce de force, voilà, de savoir trouver cet équilibre avec votre force intérieure entre votre lumière et votre obscurité et laisser fleurir quelque part tout ça pour faire un tout, pour tourbillonner autour d'un tout, d'accord ? On est vraiment, enfin en tout cas pour moi c'est un petit peu ça que ça va dégager ce genre de message. Donc on va aller voir ensemble. On va prendre un message de Marilène. Allez, le message de Marilène. Quel est le message de Marilène? En tout cas c'est une très très belle énergie. On est dans le violet. C'est vraiment une énergie de douceur, une énergie comme celle de l'améthyste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'améthyste ça ressemble à ça. Voilà. Celle-ci, si je ne m'abuse, elle est pas du Brésil, elle est d'Uruguay, je crois. Voilà, c'est une tranche de géode. Donc l'énergie de l'améthyste, c'est cette couleur violette d'apaisement, du fait de s'apaiser. Tout comme la lavande qui est violette et qui sert aussi d'anti-stress. Voilà, si vous utilisez les huiles essentielles, c'est un anti-angoisse quelque part. Donc voilà, on est vraiment dans le fait de trouver un équilibre entre le yin et le yang, quelque part aussi, le côté sombre, le côté lumière, et d'être apaisé, d'accord? De laisser fleurir en fait tout ça. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a que des solutions. On est vraiment dans quelque chose de fort. Allez, c'est parti. Le message, alors je ne vais pas prendre la première, je n'ai pas envie. Allez, je vais prendre celle-ci. Waouh!
L'oxygène, c'est la vie. Effectivement, on voit ici, si vous laissez le côté sombre et le côté lumière un petit peu prendre le dessus, on est vraiment dans une énergie où tout fleurit, où tout prend vie. On vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Alors quand on vous dit de voir plus clair dans la décision, c'est trop bien. Et on vous dit aussi, cet exercice vous calmera. Je vous ai parlé d'apaisement, d'anti-stress avec cette couleur violette. Hein. On est vraiment dans ça. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Vous avez besoin tout simplement de la nature, vous avez besoin d'équilibrer ce côté sombre et ce côté lumière. Si vous êtes en colère, effectivement, il ne faut pas que ce soit plus un que l'autre qui prenne le dessus, c'est vraiment trouver un accord, un équilibre. Et pour ça, vous allez devoir vous servir de l'oxygène, de travailler sur des techniques de respiration pour retrouver votre calme, votre paix intérieure. Vous avez certainement de grosses décisions à prendre, peut-être éventuellement des choses qui vont venir à vous, qui vont être très importantes. Maintenant, prenez bien le temps de savoir vers quoi vous voulez aller, trouver le calme à l'intérieur de vous reposer aussi. On pourrait être dans ça, et de contrôler cette force, cette colère qui est au fond de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. On va aller tout de suite regarder avec le 77 un petit peu tout ça. Allez, le côté de la force tranquille. Allez, cher 77, donne-nous un message clair pour le troisième groupe. Hop. Une qui a sauté déjà. La deuxième, elle est là. Allez, alors la troisième, elle s'est retournée, j'ai vu ça. Hop. Allez, je vais aller les piger. Hop. Hop et hop. Voilà, j'avais envie de faire comme ça. Le dos de deck, comme le deuxième groupe, on a cette notion d'hiver. Alors, soit c'est parce que ça va arriver d'ici cet hiver, ou soit on est dans une période de 3 mois, ou éventuellement on est dans un contexte où les choses sont figées. Peut-être vous avez besoin de repos, tout simplement. Ok, on a quelque chose qui se met en place pour que vous puissiez vous reposer. Et oui, on a besoin d'un temps de pause, on est protégé, on a besoin d'un temps de pause sur le domaine peut-être financier ou sur des choses qui doivent se faire du côté financier. Il y a des choses qui vont voir le jour, il y a des... Ouf, c'est un beau tirage ça. Ah, les ennemis forcément ils sont là. Alors ici on parlait de gérer cette colère intérieure, de gérer avec l'oxygène, le fait de respirer, etc. Je pense que je comprends un peu mieux pourquoi. Jusqu'à présent, il y a des choses qui ont été bloquées, qui ont été figées, il y a eu un temps de pause, d'accord ? Mais je vois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont du côté financier voir le jour, voir la lumière. Il y a peut-être aussi, avec l'énergie de la bougie, on pourrait être aussi dans le travail occulte. Hein, donc, vous pourriez être éventuellement médium ou des choses comme ça pour le troisième choix, ou en tout cas être dans une spiritualité. En tout cas, il y a comme un éveil, si vous voulez. Il y a un éveil sur les projets et du coup, sur le financier, ça va se débloquer. Il y a eu un moment de pause, mais on voit qu'on est protégé et qu'il y a la signature d'ici cet hiver. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, il y a un projet qui va naître, qui va prendre racine, mais attention parce que ici on a la carte des ennemis et de la jalousie. Cette carte des ennemis, elle peut vous représenter vous aussi et vos craintes de ne pas savoir comment maîtriser cette colère, cette impulsion qu'il y a au fond de vous, d'accord ? Mais elle pourrait être aussi définie par cette colère que vous ressentez, que vous avez du mal à canaliser parce qu'il y a des gens mauvais, il y a des gens méchants, il y a des gens jaloux autour de vous suite à cette réussite qui arrive sur le plan financier. Je vais juste aller mettre une petite carte là-dessus. Ouais. Il va falloir couper avec certaines personnes qui sont assez toxiques pour vous. C'est des personnes qui ne vous conviennent pas. C'est des personnes qui pourraient essayer de faire échouer vos projets. D'accord ? On est vraiment dans le fait de signer des choses qui sont là depuis longtemps, pour lesquelles on avait fait une attente, hein, on avait mis en pause, et il y a vraiment de la concrétisation là pour vous sur cet hiver. Donc franchement là pour le groupe numéro 2, on est dans le fait de signer des choses, on est protégé, ok, mais attention quand même à couper les liens avec certaines
pensées négatives, avec certaines situations ou certaines personnes qui pourraient être toxiques dans votre entourage. Il faut vraiment couper ça pour vous sentir bien et pouvoir accueillir vos projets. Mettre en lumière un petit peu ce côté financier qui arrive. D'accord, il y aura des révélations, des choses qui vont prendre forme sur le côté et le domaine financier. Donc là, on vous dit, respirez, tout va bien, tout va vraiment s'arranger. Vous allez réussir à trouver cet équilibre entre votre yin et votre yang, cette force sombre et lumineuse qui se mettent en vous. Il faut vraiment trouver un petit peu cet équilibre, hein, d'accord? Parce qu'on pourrait être dans ça aussi, hein, le côté sombre et le côté lumière. Et vraiment, il va falloir couper, trancher, mettre un équilibre là-dessus. Et ça, vous allez arriver à le faire peut-être d'ici cet hiver, d'accord? On voit aussi, hein, on avait cette carte quand même du repos. On a peut-être besoin quand même encore de se reposer un peu avant cet hiver parce que les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer d'ici cet hiver. Sur le domaine financier, là, je pense qu'il y a un temps de pause, mais derrière, on a la protection de la signature. Donc, je pense que ça va vite exploser. Alors, je ne vous dis pas que vous allez être millionnaire, mais je pense que pour certains, il y a des contrats qui vont vraiment être fructueux et qui vont vous permettre d'enfin vous oxygéner, d'enfin respirer et de prendre ce nouveau départ que vous attendiez tant. D'accord? On va aller voir avec les archanges. Ah oui, les archanges. Quel est le message pour le groupe numéro 3? Quel est le conseil? Quel est le conseil, les chers archanges? Allez. Hop. Le 7 d'Ariel. Très joli, on est dans le rose. Waouh. On vous dit, vous avez fait de bons investissements. On parlait de ce côté financier. Hein. Soyez patient. Eh oui. On est en gestation encore, on a dit d'ici cet hiver. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. On est pile poil dedans, encore une fois, on est dans le fait de concrétiser, de réaliser quelque chose, peut-être se défaire de vos pensées négatives ou de ce manque de confiance hein, qui vous anime. On est vraiment dans la concrétisation financière. Il y a encore un temps de pause, on a encore un temps de pause parce que peut-être on n'est pas prêt à agir et peut-être que c'est une forme de protection de la part de l'univers pour vraiment peaufiner votre projet, pour pouvoir enfin signer une fois que ce fœtus sera à terme et pourra enfin naître, d'accord? Donc là, vraiment les amis du troisième groupe, il y a vraiment quelque chose de très beau. Vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir enfin respirer l'air frais et l'air à grands poumons, mais il va falloir encore un petit peu de temps pour retrouver cet équilibre et pour trouver enfin cette belle signature qui arrive et ces super choses qui seront mises en lumière pour vous. Voilà les amis, j'espère que ces 3 petits messages vous auront parlé et qu'ils vous aideront à avancer dans votre vie. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.